Moi, j'ai choisi le sujet du racisme. Malheureusement, c'est triste à dire, mais le racisme, ma couleur de peau en tout cas, j'ai senti que j'étais noire que quand je suis sortie du quartier, et pas avant. C'est-à-dire que j'ai pris conscience de ma couleur de peau que quand j'en suis sortie. Donc déjà, rien que ça rentre dans le fait que j'ai mûri, qu'il y a une évolution, que j'essaie de comprendre le monde autour de moi. Donc c'est important pour moi de mettre des mots dessus et de me dire, voilà, mon parcours il part de là, et c'est quand je suis sortie de là que tout a commencé. Mesdames, Messieurs, le racisme. On ne parle pas assez souvent de ce fléau de notre société. Parfois on en débat, mais pas avec les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'on essaye de parler au nom des personnes qui subissent le racisme, mais on ne le combat pas de la meilleure des manières, puisque ceux à qui on donne la parole ne sont pas ceux qui en souffrent. Aujourd'hui, je souhaite prendre la parole sur ce sujet qui a d'autant plus de sens à mes yeux au regard des événements dont j'ai été victime récemment. Issu de quartiers défavorisés, je n'ai pris conscience que très tardivement de ma couleur de peau et de ce qu'elle pouvait signifier au sein de notre société. S'en est suivi un désenchantement qui a été renforcé par ce match de football du 9 janvier dernier. Bruit d'animaux, insultes racistes, remarques outrancières. J'étais prise pour cible en raison de ma couleur de peau. Numéro 3, enlève ta perruque. Retourne chez toi. Retourne dans ton pays.